Nous allons attendre quelques minutes pour laisser la chance à tous les participants de joindre le webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez inscrire oui dans le chat pour s'assurer que le volume est bon. Parfait. Alors, on comprend que vous nous entendez bien. Bon, bien, je vous remercie à tous de votre patience. On va commencer. Plus de 60 chercheurs et industriels ont confirmé leur participation à ce webinaire qui va durer 1 heure. Et aujourd'hui, on va traiter essentiellement des approches porteuses pour le financement de la recherche collaborative qui constitue définitivement un avantage stratégique pour les entreprises et les chercheurs. Je m'appelle Hélène Filion. Je suis responsable du développement des affaires pour Innover. Je suis accompagnée de ma collègue Maxime Doucet, qui est chargée de projet, qui va nous entretenir plus spécifiquement sur les programmes de financement. Donc, ce webinaire est dédié principalement aux intervenants qui rédigent la demande de financement, soit les chercheurs et les directeurs du Bureau de la recherche et des partenariats, et, dans un second temps, les gestionnaires d'entreprises qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes et les avantages des différents programmes de financement de la recherche offerts par Innover. L'objectif ici est de clarifier l'admissibilité des projets, les processus, les délais requis et les montants de financement. Si vous avez des questions, vous pouvez les rédiger dans l'espace spécialement réservé à cet effet, dans le bas à la droite de votre écran. Nous allons répondre à toutes vos questions pendant le webinaire et à la fin de celui-ci. Évidemment, nous vous enverrons la présentation à la suite du webinaire et celle-ci sera déposée sur notre site web. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter. Innover fait partie des 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle, catalyseurs d'innovation, qui ont été désignés par le gouvernement du Québec pour agir à titre d'organisme d'intermédiation et de financement de la R&D collaborative. Innover supporte le développement et le financement de projets de recherche collaborative en lien avec l'industrie électrique, les réseaux intelligents, l'électrification des transports et les véhicules connectés. Nous réalisons plusieurs initiatives de sensibilisation, de mobilisation et d'animation de la communauté tout au cours de l'année,
principalement par le biais du réseau d'innovation ouverte en mobilité durable. Également, nous accompagnons les demandeurs dans la rédaction de leurs demandes de financement. Jusqu'à maintenant, nos 85 membres ont réalisé plus de 50 projets et plus de 50 millions ont été investis en R&D par les parties prenantes. Le taux d'acceptation des projets atteint en moyenne 80 %. Évidemment, quelques avantages pour l'industriel, notamment le fait d'améliorer son positionnement concurrentiel, le fait de bénéficier d'un effet de levier important sur le capital investi en recherche et développement. L'industriel pourra aussi partager les coûts et donc réduire le risque des projets de recherche-développement. Et enfin, il est important pour l'industriel de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, la recherche collaborative est une bonne approche pour arriver à cet objectif. Nous, chez Innover, les technologies et applications visées par nos programmes, principalement, ce sont pour la production, le transport, la distribution et le stockage d'électricité. On reçoit également des projets qui proposent de nouvelles approches pour les véhicules électriques et l'allègement des véhicules. Enfin, nos programmes couvrent les véhicules autonomes et les systèmes liés à la logistique et au transport intelligent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre que les règles de financement de nos programmes sont basées sur l'échelle de niveau de maturité technologique, ou en anglais TRL. Pour certains demandeurs, il s'agit d'une première demande. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les niveaux de maturité technologique, Innover vous fournit cette échelle afin de vulgariser le tout. On finance des projets qui ont un niveau de maturité technologique entrant, situé entre 1 et 6. On parle ici de recherche pré-compétitive. C'est le niveau de maturité du projet à son point de départ qui va être utilisé pour déterminer les paramètres du financement. Donc, Innover ne finance pas le développement de technologies qui sont près de l'étape de la commercialisation, soit les TRL 7 à 9. En somme, Innover contribue à diminuer le risque technologique pour les entreprises. Dans cet esprit-là, les projets qui commencent dans un TRL très bas, soit un TRL 1 à 3, vont bénéficier de subventions plus généreuses et la contribution demandée à l'entreprise est plus faible que pour les projets débutant dans un TRL 4 à 6, plus près de la démonstration et de la commercialisation, donc moins risqué au niveau technologique. Ceci étant dit, je passe maintenant la parole à ma collègue Maxime qui va vous parler de nos 2 programmes de financement. Merci Hélène. Comme tu viens de le mentionner, on offre présentement 2 programmes pour financer les projets de recherche et développement qui débutent à un niveau de maturité technologique entre 1 et 6 et qui ont une durée maximale de 3 ans. Donc, d'une part, il y a notre programme régulier qu'on appelle PSO et d'autre part, il y a le programme Innovaire qui vise à soutenir le développement de technologies qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Innover offre via ces programmes un financement non dilutif et non remboursable qui peut atteindre un maximum de 500 000 par année, donc 1,5 million sur 3 ans. À noter que ce montant maximal inclut toutes les contributions du ministère de l'Économie et de l'Innovation au projet, donc la subvention, les frais indirects de recherche pour les universités seulement, ainsi que les frais de gestion d'Innover. Les dépenses admissibles à ces programmes, dont nous verrons le détail plus loin, représentent les coûts directs liés au projet de recherche et doivent être encourus par le partenaire de recherche. On pense ici université, centre de recherche public ou centre collégial de transfert de technologie qu'on appelle dans le jargon des CCTT.
Pour cette raison, le financement est versé par Innover directement aux partenaires de recherche. Le tableau à l'écran que vous voyez présentement souligne les points communs et les principales différences entre nos deux programmes. Donc, comme vous le voyez, les modalités diffèrent selon le niveau de maturité technologique dans lequel le projet débute. Par exemple, un projet qui débute en TRL 2 et qui finit en TRL 4 serait considéré comme un projet TRL 2. En TRL 1 à 3, on remarque 3 différences principales entre les deux programmes. Donc, d'abord, le nombre de partenaires industriels minimum, qui est de 2 pour le programme PSO par rapport à 1 pour le programme Innovaire. À noter que pour nos deux programmes, il faut au moins un partenaire industriel basé au Québec. Une autre différence, c'est la contribution maximale provinciale via Innover, qui est de 40% pour le programme régulier versus 50% pour Innovaire. Puis finalement, la dernière différence non négligeable pour les TRL 1-3, c'est la reconnaissance de la contribution en nature des partenaires industriels pour le programme Innovaire seulement. Donc, la contribution minimale en espèces du partenaire industriel passe de 20% pour le programme PSO à seulement 10% pour Innovaire. Pour ce qui est des projets débutant à des niveaux de TRL plus élevés, donc entre 4 et 6, la différence majeure se situe au niveau de la contribution provinciale via Innover, qui peut atteindre 20% des coûts directs du projet dans le programme PSO par rapport à 50% dans le programme Innovaire. Dans les deux cas, les contributions en nature des partenaires peuvent participer à l'effet de levier. Vous voyez maintenant la liste des dépenses admissibles à nos programmes. Je ne veux pas passer à travers cette liste-là parce que, comme Hélène l'a dit, là, vous allez recevoir le détail de la présentation. Mais j'aimerais souligner une nouveauté cette année qui est l'achat d'équipement qui est désormais permis lorsque l'équipement a une valeur inférieure ou égale à 15 000 $ avant taxe. Donc, l'achat et ou la location d'équipement peut maintenant représenter un maximum de 25% du total des dépenses admissibles. OK. Donc là, vous voyez concrètement l'effet de levier que peut avoir Innover par rapport à un projet financé seulement par le CRSNG, par exemple. Donc, l'exemple de cofinancement qu'on vous présente ici pour le programme PSO, ce serait pour un projet de recherche universitaire qui serait financé par Innover et un financement du CRSNG et qui permet de faire passer l'effet de levier de 2 pour 1 à 4 pour 1. Donc, pour chaque dollar investi par les partenaires industriels, le projet reçoit 4 $ de financement public. Il est important de noter qu'Innover finance un projet global et non certaines activités. Donc, le projet que vous déposez chez nous doit présenter un seul et même budget qui présente l'ensemble des activités du projet et qui est présenté pour financement provincial et fédéral, par exemple. Donc, l'appariement d'un projet déjà financé par l'ajout de nouvelles activités, par exemple, ça ne serait pas conforme aux normes de nos programmes. Enfin, les sources de cofinancement identifiées doivent être évidemment libres d'engagement existant. On voit maintenant un exemple d'effet de levier pour un projet visant la réduction des gaz à effet de serre et débutant en TRL 1 à 3. Le projet présenté, l'exemple de projet aurait un investissement de 100 000 $ en espèces et de la même somme en nature.
Donc, le budget total passerait de 400 000 sans Innover à 800 000 avec le programme Innovaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre programme Innovaire, c'est un programme que nous avons lancé en 2018 et qui, fort de son succès, revient pour une deuxième année. Le programme est financé par le Fonds vert et vise, entre autres, à encourager l'émergence de technologies et de pratiques innovantes qui permettent au Québec de progresser plus rapidement vers ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, les exemples qu'on vient de voir montrent les principales dépenses pour l'entreprise auxquelles il est important de mentionner que peuvent s'ajouter les frais de membership annuels, les frais de gestion d'Innover et les frais indirects de recherche lorsque le projet est réalisé en collaboration avec une université. Bon. Maintenant qu'on a vu les règles de financement et des exemples de montage financier, j'aimerais vous présenter les processus de soumission et d'approbation de projets qui sont sensiblement les mêmes pour les deux programmes. Les étapes du processus de soumission sont généralement réalisées par le partenaire académique et peuvent être longues et exigeantes. C'est pourquoi on vous recommande fortement d'impliquer Innover rapidement afin de réduire le risque de voir votre projet refusé. En effet, on a remarqué que le taux d'approbation des projets passait généralement de 50% à 80% quand Innover était impliqué en amont du dépôt de la demande. L'accompagnement d'Innover peut prendre différentes formes, comme l'a mentionné Hélène, et peut se traduire par la recherche de partenaires industriels ou académiques, ou encore l'optimisation du montage financier. Je vois qu'il y a une question ici sur les frais indirects de recherche. Donc, c'est Denis Boulanger qui nous demande est-ce que les FIR sont couverts pour les CCTT également? Non. Les FIR sont seulement couverts pour les universités. Okay. Non. J'en profite, oui, juste pour terminer sur le processus, je vous rappelle qu'Innover tient habituellement 2 appels à projets par année. Donc, un au printemps, qui est généralement en avril, puis l'autre à l'automne. Donc, cette année, l'appel à projet de l'automne, la date de clôture est le 27 septembre et les demandeurs peuvent déposer dans nos 2 programmes, donc PSO et Innovaire. À noter que bien que nous avons une date de clôture fixe, les demandeurs peuvent déposer un projet en tout temps, mais celui-ci va seulement être évalué que quelques semaines après la date de clôture de nos appels à projets. Donc, une fois que votre projet est déposé, Innover procède à l'analyse de la conformité de votre dossier et s'assure que ce dernier est complet. C'est la seule étape qui se fait à l'interne. Par la suite, les dossiers sont transmis à un comité d'évaluation technico-économique formé d'experts externes à l'organisation. Les évaluateurs sont choisis pour leur expertise en lien avec les sujets des projets reçus et rassurez-vous, ils signent tous des accords de non-divulgation, donc des NDA, qui assurent la confidentialité des informations contenues dans les demandes. Faut aussi noter que le projet soit financé ou non par Innover, on transmet toujours un résumé des points forts et des points faibles à chaque promoteur. Ça permet, entre autres, de faciliter la resoumission d'un projet qui n'aurait pas été accepté dans un premier temps, par exemple. Pour le programme régulier, c'est la seule évaluation. Pour le programme Innovaire, le formulaire annexe GES du projet est évalué par un comité d'experts qui juge le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet, notamment en évaluant les hypothèses et les calculs qui ont mené à l'estimation de la quantité de GES qui sont réduits ou évités, ou encore au coût par tonne de cette dernière. Les projets qui ont obtenu la note de passage aux 2 comités sont ensuite soumis au conseil d'administration d'Innover pour approbation
avant d'être envoyé au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'approbation finale. En ce moment, on estime que ce processus-là dure environ 4 mois. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que je devrais la prendre tout de suite? OK. Donc, bonjour, il a été mentionné dans une rencontre du CRSNG que les projets Alliance, Consortium, la demande de consortium doit être acceptée au moment du dépôt au CRSNG. Changerez vos propres règles de dépôt. J'essaie juste de bien comprendre la question. C'est est-ce que le accepté avant de déposer au CRSNG? Ben pour nous, on n'avait pas de règles dans ce sens-là, dans le sens qu'on reçoit des demandes de projets qui sont parfois déjà approuvées au CRSNG ou en attente d'approbation du CRSNG. Donc, de notre côté, ça change rien de ce côté-là. Est-ce que ça répond à votre question? C'est Émilie Jade? Donc, je vais poursuivre. Puis si jamais, pour la question du CRSNG, c'est pas répondu, peut-être qu'Hélène pourrait faire le suivi avec vous. Si vous voulez peut-être juste ajouter des précisions dans le chat, c'est correct aussi. Critères de sélection. Donc, afin de mieux comprendre comment est évaluée votre demande par le comité technico-économique, vous voyez présentement un résumé des critères de sélection. Donc, les évaluateurs regardent entre autres s'ils sont d'accord avec le niveau de maturité technologique de départ de votre projet. Ils voient aussi à la qualité scientifique et technique du projet, comme les aspects innovants par rapport aux produits antérieurs des partenaires industriels ou encore la pertinence des objectifs par rapport à l'état de l'art international. Ils vont aussi regarder l'impact du projet qui inclut notamment les retombées économiques pour le Québec et le potentiel de commercialisation, ainsi que la connaissance des promoteurs du projet des besoins du marché. La qualité du regroupement, c'est-à-dire l'adéquation entre les expertises et les compétences des partenaires académiques et industriels, ainsi que l'implication de ceux-ci dans le projet est aussi évaluée. Enfin, la faisabilité du projet, donc le réalisme de l'échéancier, du budget, fait partie de l'évaluation technico-économique. Donc, le projet de recherche est décrit dans le formulaire général d'Innover, qui est évalué par notre comité d'évaluation technico-économique. Donc, je viens de vous présenter les principaux critères. Mais pour un projet qui est déposé dans le cadre du programme Innovaire, le demandeur doit aussi remplir, en plus du formulaire général, une annexe GES. Dans cette annexe, il doit démontrer la capacité de sa solution à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec pendant les 10 premières années de la phase de commercialisation. Donc, on comprend ici qu'on est dans des scénarios hypothétiques qui se réaliseraient si la solution développée dans le cadre du projet de recherche était commercialisée et implantée. Les évaluateurs de l'annexe GES vont porter une attention particulière à comment la solution permet de répondre à une problématique actuelle en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'aux hypothèses de commercialisation. On s'attend à ce que le promoteur s'inspire de la norme ISO 14064 sur les projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et applique le principe de prudence, par exemple en ne surestimant pas les réductions ou les estimations de réduction de gaz à effet de serre. Mais on ne s'attend pas ici à ce que le projet déposé soit conforme en tout point avec la norme ISO. Donc, le message, là, c'est qu'il faut s'inspirer de la norme, mais pas nécessairement l'appliquer à la lettre.
pour terminer, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, on vous recommande fortement d'impliquer Innover dès le début de votre projet de recherche. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour trouver des partenaires académiques ou industriels. On connaît bien les écosystèmes de l'énergie et des transports électriques intelligents. On peut aussi vous aider dans l'optimisation de votre budget en vous donnant les dernières versions de notre gabarit et en vous appuyant dans le montage financier et la recherche de financement complémentaire, par exemple. Enfin, pour le programme Innovare, on offre à nos membres l'accès à un consultant externe qui peut vous accompagner dans la complétion du formulaire GES. Donc voilà, ça complète la présentation des programmes de financement. On peut maintenant passer à la période de questions. Je vois que j'ai une question ici. OK, ouais, c'est bon. Question de Maurice Malka. Ces subventions contribuent-elles au fonds public selon la limite du Conseil du Trésor du Canada, soit un maximum de 75% des coûts du projet? En fait, nous, le maximum de financement public qui est permis dans nos programmes, c'est de 80%. Donc, est-ce possible d'obtenir une liste des projets qui ont été approuvés dans le passé? Je pense qu'on peut, on pourrait fournir une liste avec les titres. Okay. Vous pouvez envoyer votre requête à Madame Hélène Filion. Son courriel est juste à l'écran en ce moment. Est-ce qu'une municipalité ou ville peut être considérée comme un partenaire privé? Donc, oui, comme deuxième partenaire pour le programme Innovare. Mais ça prend absolument au moins un partenaire, une entreprise privée pour le projet. Donc, Caroline Cloutier, j'ai juste « est-ce que », j'imagine que vous n'êtes pas encore en train… OK. Est-ce que l'entreprise privée doit être présente au Québec? Donc, oui, il doit y avoir au moins une entreprise privée présente au Québec qui a des activités de production ou de recherche et développement au Québec. Une coop, si elle est entreprise, si elle retire ses fonds principalement de privé, si elle a des activités de production et ou de recherche et développement au Québec, ça pourrait potentiellement marcher, là. C'est sûr que si vous avez des questions très, très spécifiques, vous pouvez toujours les envoyer à Hélène, là, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, pour les frais indirects de recherche pour les industriels, oui, généralement, les universités chargent des frais indirects de recherche pour aux partenaires industriels. Donc, ça, c'est vraiment plus du côté de l'université qui s'en charge au niveau du pourcentage et du montant qui est chargé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues? Pas tout le monde est venu au Québec au début, puis j'ai répondu, mais les deux questions sont arrivées. OK. Donc, il y avait une question. Allez-vous nous envoyer cette présentation? C'est oui. OK. Sabine Le Nevano, oui, on va envoyer la présentation. Hélène va s'en charger.
Puis, est-ce qu'Hydro-Québec est éligible? En ce moment, Hydro-Québec est considéré comme un partenaire public. Par contre, il y a des démarches qui sont faites auprès du ministère et par le ministère aussi là, pour reconnaître à nouveau Hydro-Québec comme un partenaire privé. Si vous avez un projet qui impliquerait Hydro-Québec et une autre entreprise, s'il vous plaît, communiquez avec Hélène, puis on va pouvoir vous accompagner dans la marche à suivre. Donc, oui, pour la question si les fonds vont uniquement aux partenaires de recherche ou est-ce que les industriels peuvent aussi les recevoir, les programmes de financement qu'on offre en ce moment financent les activités du chercheur, des chercheurs. Donc, les fonds, comme on l'a dit précédemment, sont transmis directement aux partenaires de recherche et c'est pour financer ces dépenses admissibles. Donc, l'entreprise ne reçoit pas d'argent. Bien sûr. La question de Denis Boulanger, pouvons-nous vous transmettre une description de projet afin de nous aider à trouver des partenaires privés? Tout à fait. Donc, on est là pour justement vous aider dans les maillages stratégiques, que ce soit du côté à trouver des partenaires privés ou à l'inverse aussi, on peut vous aider à trouver des chercheurs, donc des partenaires académiques. Partenaires privés au Québec et surtout extérieurs, y a-t-il des règles? Donc, comme je l'ai mentionné, pour tous nos programmes, il faut au moins un partenaire industriel, une entreprise privée basée au Québec qui a des activités de recherche et développement ou encore de production au Québec. Puis, au niveau de l'extérieur, s'il y a des règles particulières, ben, l'entreprise extérieure du Québec viendrait évidemment s'ajouter à l'entreprise québécoise. Puis le minimum à considérer là, au niveau de la contribution entre les deux, c'est 20-80. Donc, l'entreprise qui amène le minimum doit amener au moins 20% de la contribution au projet. Bonjour, est-il possible de faire exécuter et financer les étapes TRL 4 à 6 par une entité publique pour lesquelles les étapes 1 à 3 ont été exécutées par une entité privée? Bien sûr, si c'est un nouveau projet pour, comme on l'a dit, on finance des projets qui débutent en TRL 4 à 6. Donc, si vous avez un projet qui débute dans ce niveau de maturité technologique-là, il n'y a pas de problème. Comme on l'a dit précédemment, il faut que le projet soit fait avec un partenaire de recherche et nous, on finance en fait les activités du partenaire de recherche. Concernant le programme Innovare, les projets multijuridictionnels, donc Québec et autres provinces, sont-ils considérés? Oui, en autant que ça respecte là, les critères d'admissibilité. Je pense que Hélène, on peut peut-être mettre la diapo des critères d'admissibilité du programme Innovare. Celle-là? Oui, parfait. Donc, Nicolas, on a mis à l'écran les principaux critères. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pouvons-nous vous transmettre une description des projets afin de nous aider à... Ah, ça c'est une... Excusez. Oui, donc parfait. OK, excellent.
Si c'est réglé avec les partenariats mi-taxe, ben, je suis pas certaine de la question exacte, mais oui, c'est possible de déposer un projet qui aurait un financement mi-taxe. Pour votre question, Mario Dubois, si vous avez un projet en tête là, particulièrement, on peut vous aiguiller au niveau là, des pourcentages et tout ça avec un cofinancement mi-taxe. Vous pouvez transmettre la demande à Hélène. Hélène, est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on n'aurait pas répondu au début? Ou... Non. Non? C'était vraiment la question sur Hydro-Québec. Parfait. Donc, on voit qu'il y en a qui sont peut-être encore en train d'écrire des questions. Ah, merci. Merci, Mohamed. Donc, je pense qu'on peut attendre encore 2 minutes, 2-3 minutes s'il y a d'autres questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les envoyer à ma collègue Hélène Filion. Je pense qu'on peut peut-être remettre là, ton courriel à l'écran. Bon, ben, je pense que ça fait vraiment un bon tour de nos programmes. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup à tous les participants. Alors, bien, on vous invite en grand nombre à nous déposer vos projets. La date de clôture de l'appel à projet en cours est le 27 septembre. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel et ou par téléphone et nous pourrons vous mettre en partenariat avec des industriels et ou des partenaires académiques. Et la présentation suivra cet après-midi à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Merci encore. Merci.